Oui, Oui, OK. c'est parti. Fait que la deuxième réunion des États généraux, mode réunion de cuisine, est commencée. On voit ici le libellé. Le thème aujourd'hui, ça va être le syndicalisme québécois dans la société. Bien ancré dans notre société, le syndicalisme doit s'adapter aux tendances actuelles pour assurer son développement. La réflexion portera sur l'évolution du marché de l'emploi, les inégalités croissantes, l'impact des politiques néolibérales et la montée de l'extrême droite. Face à ces défis et à une société en crise, il est crucial de comprendre ces enjeux pour faire progresser le mouvement syndical. Avant qu'on commence, les règles de base, on ne s'attaque pas à des personnes personnellement. On n'est pas là pour faire, mettons, le procès puis l'exécution de centrales syndicales ou de syndicats, mais on peut les critiquer, on peut dire notre point de vue. Tout point de vue est valable, mais restons dans le respect et la bonne entente. On peut sacrer, oui, Nick, tu peux sacrer si tu veux. Puis, Tabarnak. et voilà. Fait que, on part ça. Fait que qui veut partir le bal? On peut Qui lever veut... la main quand on veut parler, ouais. Ah oui, c'est vrai. Tiens, on va casser la glace. OK. Ah, Et voilà. Nick, t'as été plus vite que moi. Bon, ben, c'est Nick, puis après ça, Régent. Je veux juste savoir, là, c'est le contexte que la société québécoise a comme 60% d'emplois syndiqués comparé au reste des sociétés, j'imagine. Mm-hmm. Oui. C'était juste une question de précision. Là. Je voulais pas casser la glace. C'est pas mal at large, là. Regarde, vas-y. 40%, désolé, pas 60%. Ouais. J'ai donné des mauvaises stats. C'est 60% de non syndiqués. Et voilà. Oui, dans la palette de propositions qui sont écrites sur sur ta feuille, Éric, moi, je pense que le point le plus important, ça va être l'évolution du marché de l'emploi. On pense à l'intelligence artificielle. Un économiste disait, je ne sais plus lequel, dès maintenant, il pourrait y avoir quelque chose comme 60% des emplois actuels qui pourraient être demain matin remplacés par l'intelligence artificielle. Puis, évidemment, ça va être un enjeu, ça va être le plus grand enjeu. La société est dans une bascule. On revit un peu l'époque de l'industrialisation, mais par au niveau par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'emplois qui vont disparaître. Ça va créer un bouleversement. Je ne sais pas comment la société va s'adapter. On dit qu'il va y avoir de nouveaux emplois qui vont se créer, comme à l'époque où on a remplacé le cheval avec le tracteur ou peu importe, là, mais on va toujours avoir besoin de l'humain pour programmer. Mais moi, je pense, par exemple, des emplois comme on avait, bon, moi, je travaillais à la SAQ, puis on voit une légère tendance, on voit qu'ils commencent à penser à cette chose-là par exemple, des produits qu'on offre de plus en plus en ligne. Là, ils vont y aller par le côté santé-sécurité. Ils vont remplacer des employés dans le backstore par des bras mécaniques qui vont déplacer le stock. C'est déjà commencé, hein, Nick? Je pense que, bref, pour résumer, laisser la parole à d'autres, le plus gros enjeu, ça va être ça, l'intelligence artificielle. Parfait. Nicolas? Écoute, je vais faire du pouce sur ce que Régent dit. Là. Je pense qu'on s'est tout un petit peu mis le doigt dans l'œil quand on parlait de la 4e révolution industrielle puis l'automatisation des jobs. Là. On le voit que l'intelligence artificielle puis les jobs dits molles vont être remplacés plus rapidement que les jobs physiques. Là. On s'entend que les jobs actuels les plus faciles à automatiser que ChatGPT ou n'importe quel autre Gemini, Copilot pourrait remplacer, c'est les jobs de cadre, de RH puis de cadre intermédiaire. Parce que c'est ceux, justement, qui n'ont pas besoin d'action physique. Est-ce que c'est nécessairement négatif? J'ai fait un test avec ChatGPT via les décisions de certains gestionnaires, justement à la SAQ. 100% du temps, ChatGPT avait une réponse plus humaine et plus syndicale que les gestionnaires. Peut-être que c'est un cas particulier pour notre entreprise, mais dans ce cadre-là, je trouvais ça particulier.
Puis je trouvais ça dangereux pour les jobs de cadre. Par contre, le bras, exemple que Régent mentionnait, il faut quand même une action physique, fait qu'il faut quand même quelqu'un derrière ce bras-là. Pour le moment. Pour le moment. Ben, par contre, la seule affaire que je voulais dire, c'est le CAM, par contre, qui est le projet de centre automatisé à Montréal. Lui, par contre, il n'y aura pas besoin d'être humain. Ça va être du ramassage pratiquement par bouteille. Tout va être programmé à l'avance. Fait que dans ce cadre-là, oui, il va y avoir des pertes d'emploi, c'est évident. Là. Mais encore là, des emplois qui vont le remplacer, c'est ça que je trouve un petit peu difficile. Je ne vois pas comment on va pouvoir remplacer tous ces emplois-là, exemple, par des mécaniciens de robots ou des programmeurs, puis toute l'équipe. Puis ça m'inquiète fondamentalement. Fait que là, la question est plus, est-ce que le modèle de redistribution de richesse est le modèle adéquat pour une société complètement automatisée? Puis je pense que le débat, exemple, sur le revenu universel garanti ou sur comment dire, la société des loisirs ou ainsi de suite, là, refait surface. Parce que si on s'entend que tous les jobs vont disparaître du jour au lendemain, mais la richesse va rester ou la production de la richesse va rester, la question, c'est la concentration de la richesse dans les mains de certains ou la redistribution dans les mains d'autres. Fait que est-ce que maintenant le syndicalisme n'est pas plus voué à être une entité politique qu'une entité de revendication en termes de milieu de travail? C'est une question existentielle qu'il va falloir qu'on se pose, surtout en période de pain industriel. C'est le moment d'avoir cette réflexion-là. Là. Je vais laisser le reste du monde parler. J'ai assez pris de temps, là, mais je peux élaborer sur le sujet. Ah ben, puis je veux faire du pouce sur ce que Nick disait, parce que c'est un peu là que je m'en allais. Là. Je pense que le contexte actuel, si on prend le côté robotisation, je veux dire, moi, depuis toujours, j'ai une pensée politique que les jobs les plus pénibles, les robotisés, est vraiment pas une mauvaise idée. Par après, c'est de s'assurer effectivement que tout le monde ait accès à des conditions de vie décentes comme travailleurs, travailleuses, citoyens, citoyennes. Ceci étant, moi, le plus gros dans l'enjeu des États généraux, c'est que devant ce qui s'en vient, que ce soit la robotisation, que ce soit le fascisme qui s'installe au sud, puis qui clairement va mettre pied au Canada sous peu, c'est que nos syndicats sont pas prêts. Moi, c'est le gros constat que je fais dans les États généraux, c'est que comme force politique ouvrière, nos organisations sont malheureusement pas prêtes à résister à ça, puis qu'il faut retourner dans un discours ultra décomplexé. On a une droite qui l'est à fond la caisse comme qu'elle l'a jamais été depuis 100 ans. Puis je pense que la gauche, on doit faire exactement la même chose, de revenir aux bases qui ont construit le syndicalisme, puis pourquoi qu'on faisait de l'action politique qui n'était pas d'ajouter une journée de maladie dans nos conventions collectives. Là, c'était de se battre justement pour la redistribution de la richesse, de la plus-value qu'on crée au quotidien. Puis perso, dans l'année qui s'en vient avec les États généraux, c'est vraiment ce que moi, je vais essayer d'amener, de revenir à l'idéologie de base. Il faut revenir à une idéologie économique faite par des travailleurs, travailleuses, et qui inclut très froidement et très réalistement d'aller chercher l'argent qu'on se fait voler au quotidien par les capitalistes, par la classe possédante. Puis je pense qu'il faut revenir à ce discours-là. Puis c'est con, là, je finis là-dessus, mais nous autres, on en parlait off the record tantôt, mais à la SQDC, je pense que ça a été quelque chose qui est venu chercher les travailleurs, travailleuses, où ce que le monde d'un était exploité, c'était un fait, puis on était toutes et tous à la même place, fait qu'on était capable de se dire, hey, c'est à cause d'eux autres si on n'a pas des bonnes conditions de vie, puis le monde sont prêts à accepter ce discours-là, il ne faut juste pas se gêner de l'utiliser comme force syndicale. Là. Moi, j'ajoute sur tout le tas qui a été dit, parce que, tu sais, nouvelle génération, le gros problème aussi, qu'il y a un manque d'éducation flagrant au niveau syndical. Moi, avant d'être avec la gang de la SQDC, puis je m'en vante à gauche, pas à droite, que je suis un anti-syndical, que c'est vraiment la grève puis le monde que j'ai connu sur le terrain qui m'ont fait changer mon fusil d'épaule, tu sais. Puis c'est parce que j'étais mal éduquée, justement. J'en avais entendu des affaires, puis vous avez une armée de monde comme moi qui s'en viennent dans le marché du travail, qui sont déjà implantés. Tu sais, je vais avoir 40 ans là, cet été, là. Puis, Chris, que ça fait dur.
la mémoire syndicale est partie, puis quand même que vous fassiez des pieds et des mains pour essayer de faire les plus beaux plans, si la jeunesse n'est pas éduquée, ils vont s'en câlisser de vous autres. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire face? C'est un chômage technologique qui s'en vient. Ça fait des années qu'il est annoncé. Ça fait des années qu'il y a des militants qui vous disent que ça prend un revenu de base pour faire face à ce qui s'en vient. On a une réalité totalement déconnectée de notre planète. Ils veulent du profit, c'est tout ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de travail, mais les plus belles intentions, tant qu'à moi, mon opinion là-dessus, si vous n'éduquez pas vos jeunes, on s'en va dans le mur, là. On va tout faire ça dans le mur pour fuck all. Là. Fait que oui, il faut revenir à la base. Il faut leur enlever l'idée des montées de syndicalistes qui pognent la poussière, là, que j'arrête pas de bitcher sur eux autres. Là, mon implication est parce que je suis fâchée après vous autres. Fait que trouvez les fâchés, là, puis recrutez-les, ça donne du monde comme moi. Les grands gueules qui sont à bout, là, allez les éduquer, ils vont tomber de votre bord, puis vendre votre sauce. C'est ça qu'on a besoin sur le terrain live. C'est ma génération. Oui. Régent? Le micro, c'est beau? Oui. Karine, c'est bon parce que c'est un des sujets qui avait été retenu dans la précédente rencontre, l'éducation syndicale auprès des membres. Puis je pense qu'en plus que toi, dans la deuxième rencontre, tu le ressors encore. Je pense que c'est quelque chose de vital. Moi, il y a un point aussi, on parle des impacts des politiques néolibérales et la montée de l'extrême droite. Ça ne fait pas juste depuis Trump, ça. Ça a toujours été. Le pic, c'est Reagan, Thatcher. Puis à partir de ce moment-là, si comment je pourrais dire, si on avait su dans les années 80, s'ils avaient implanté dans les années 80, one shot, toutes les règles, toutes les lois, tous les accords commerciaux, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat plus bas, les gens l'auraient refusé à l'époque. C'est que c'est ramener morceau par morceau, année après année, on est toujours sur le long terme. Puis quand on se réveille, il est généralement trop tard. Quand on parle de la montée de l'extrême droite, moi, je n'y crois pas. On est déjà dans un système de droite à l'intérieur d'une bulle qui contient la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Tes extrêmes sont probablement à l'extérieur de la bulle, mais moi, j'ai longtemps cru que j'étais à gauche parce que j'ai longtemps cru qu'on avait un choix politique, mais si on regarde, on a un choix politique. Je m'exprime un peu confusément, mais ce que je veux dire, c'est que nos partis de gauche aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'était la gauche il y a 40 ans, 50 ans. Je veux dire, Michel Chartrand, aujourd'hui, il serait taxé d'extrême gauche radicale, etc., etc. Aujourd'hui, on dirait qu'on est arrivé avec la peur de faire peur. Ils nous ont amenés dans une espèce de doxa où on a peur de revendiquer. J'aurais plein d'exemples avec le syndicat de la SAQ. Là, dernièrement, ils ont fait des actions, puis à un moment donné, pour montrer... Bref, ils ont fait preuve de peur, en fait. Là, j'ai trop de choses à dire, j'essaie de tout les dire en même temps. Donc, pour moi, je crois qu'on est déjà dans un système qui est majoritairement à droite. Même les gens qui se disent, même les partis politiques qui nous représentent à gauche, enfin, pour les plus importants, ne sont pas assez de gauche pour moi. Puis voilà. Puis souvent, on parle de l'extrême droite, mais l'extrême centre est aussi parfois plus dangereuse. Si on voit Macron en France qui a démoli complètement les retraites, les lois des travailleurs, en tout cas, bref, je laisse la parole à d'autres, mais voilà, c'était mon petit... j'enlève ma petite main. OK, parfait. Là, c'est à moi. Fait que je vais enlever ma petite main moi aussi parce que c'est à moi. L'as-tu enlevé, là?
Oui, c'est bon. Fait que, la montée de l'extrême droite, le néolibéralisme, etc. Parce que moi, je me rappelle des congrès que j'allais, là, début du 21e siècle, etc., même avant, on en parlait déjà. Puis j'ai l'impression que quand on parle de ça maintenant, on parlait de justement la technologie qui allait prendre le contrôle, etc. Aujourd'hui, quand on en parle, on est considéré t'es complotiste, t'es ça, t'es vérifou, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Moi, quand j'étais à la SAQ, j'avais prédit qu'est-ce qui allait se passer. Moi, je prédis encore qu'il va y avoir 100 succursales qui vont fermer d'ici la fin de votre convention collective, Nick. Puis ça s'en vient. Là, ils sont dans le roulement, là. Mais je me faisais traiter de tout. Mais non, ils ne feront jamais ça. Pourtant, c'était dans le programme de l'ADQ et dans le programme de la CAQ. Et le Parti libéral avait ouvert la porte aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est drôle parce qu'on parle toujours de l'extrême droite. Parce que pour moi, c'est le gros épouvantail qui est là, qui fait peur. On ne parle jamais de l'extrême centre, par exemple. Puis c'est eux autres, là. C'est le centre qui fait tout ça, là, le néolibéralisme, toute sa marde, toutes ces politiques, c'est eux qui le font, puis ils nous brandissent devant nous des Trump, des ci, des ça, qui sont... C'est des gens pareils comme eux, là. C'est juste qu'ils sont à l'extrême. En France, on a Marine Le Pen, on a la chienne de Marine Le Pen, fait qu'on fait un épouvantail de Marine Le Pen, puis après ça, on utilise ses politiques pour faire des lois, etc. Tu sais, c'est débile. L'extrême centre est le danger. Legault, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant en ce moment? Ce parti-là, la CAQ, est en train de s'attaquer au syndicalisme, même qu'ils veulent s'attaquer au militantisme. C'est débile. On est rendu là. Puis nos syndicats, je suis désolé, on a tellement été digérés par le système que Chris, on est là, mais non, on va fêter ça, puis c'est des manifs de gens c'est qui vont aux manifs? C'est qui conteste? C'est fait la semaine, je comprends, mais c'est pas les travailleurs. C'est des permanents et des élus syndicaux. Puis je veux pas leur enlever rien, c'est correct. C'est que, câlisse, on n'est pas inclus, nous, la base. On n'est jamais inclus dans le combat. Puis c'est ça qui fait que le mouvement syndical a de la misère. Il y a la montée de l'extrême droite. C'est pas une montée d'extrême droite chez les ouvriers. Parce que les ouvriers ne se font pas écouter. Ils se font pas écouter, ils se font pas entendre, on leur tend pas la main. On les méprise. J'entends dans des réunions syndicales, à des conseils régionaux, tout ça. Ils vont, les gars de shop puis les gars de construction vont voter Poilievre. Mais on ne se questionne pas sur le système politique qu'on est. On est en crise contre le Parti libéral. On va voter pour celle qui va vouloir, qui peut gagner, qui peut le battre. Donc, on va voter Poilievre. C'est pas qu'on veut voter Poilievre parce que c'est un maudit bon gars, parce qu'on veut débarquer l'autre. C'est toujours ça. On est pris dans un système politique. On est pris dans un système qui nous fait choisir puis qui a été bâti par cette bourgeoisie puis le capitalisme, dans le fond. En tout cas, je pense que je dérape, là. Fait que, yeah. On va aller à... il y a Nick, Régent, Renaud et après ça, David. Ben écoute, on a abordé plein de sujets. Là. Je ne vais pas avoir le temps de commenter sur chacun. Là. Je vais juste faire une réflexion que la montée de la droite, c'est un symptôme finalement des inégalités croissantes. Là. On le voit, c'est cyclique là, dans le capitalisme. Là. C'est un symptôme tout à fait normal de qu'est-ce qui se passe quand tu as une crise au niveau du rendement sur l'investissement. On le voit à travers tout. Là. On voit les richesses des plus fortunés augmenter de 5 % dans des économies qui augmentent seulement de 3 %. On s'entend déjà le concept de croissance infinie et impossible à maintenir sur une planète finie. Là. On s'entend déjà là, ce concept-là est impossible, mais tu te dis, OK, si la richesse des ultra-riches croisse de 5 %, mais la richesse globale croisse de 3 %, oui, ils vont chercher le 2 % supplémentaire dans les poches des travailleurs et des travailleuses. C'est pas le choix, c'est dans la même économie. Fait qu'eux, ils nous appauvrissent. Mais pour consolider ce pouvoir-là, la seule solution qui se présente au gouvernement capitaliste, okay, c'est d'offrir une solution
dont le fascisme. Comment consolider la richesse dans la main de peu avec un État totalitaire qui va empêcher finalement tout mouvement révolutionnaire ou mouvement social pour la redistribution de la richesse. Tu l'as dit, là, un des gros enjeux, c'est le gain sur le capital, l'argent passif, puis tout le kit. Augmenter encore là de 5 sa richesse sans travailler dans une économie qui augmente de 3 ça fait juste tasser les travailleurs de côté. La droite aussi, comme je pense Catherine disait sur l'éducation, la droite, ça fait 20 ans qu'ils martèlent une éducation justement néolibérale, puis tout ça à travers les radios de Québec, puis les médias traditionnels, puis quoi que ce soit. Puis il n'y a aucune alternative à part très nichée comme des podcasts, des trucs comme on fait là, qui ne sont pas vus par des millions de personnes pour contrer le discours de droite. Fait que le discours dominant, c'est le discours de droite. Ça peut être des mensonges, on s'en calisse. Si tu répètes un mensonge assez souvent, ça devient une vérité populaire. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité populaire, c'est qu'est-ce qu'on croit. Puis là, tu parlais de l'ultracentre. L'ultracentre, je suis d'accord avec toi qu'il y a une responsabilité, mais la responsabilité de l'ultracentre, c'est plus au niveau de la civilité et des comportements sociaux. C'est qu'il nous dit, tu as le droit de parler, tu as le droit de revendiquer, mais il faut que tu restes poli avec la classe dirigeante. Même s'ils te volent, même s'ils te payent, même s'ils t'assurent une pauvreté absolue, parle-leur, mais poliment. Sois gentil avec eux. C'est ça le problème. Quand tu te trouves avec deux extrêmes irréconciliables, OK? Tu ne peux pas avoir de terrain d'entente. Tu peux pas avoir. C'est comme quoi? Exemple, prenons le racisme, OK? Nous, on est anti-racistes. Eux, ils sont 100% racistes. Le centre, c'est quoi qu'il va demander? Soit à demi-raciste? C'est quoi? Genre, tu as le droit d'haïr des nationalités, mais modérément. C'est ça le ridicule du centrisme, puis ainsi de suite. De mon point de vue, peut-être que je me trompe, là, mais encore là, c'est une phase cyclique du capitalisme, la phase de la montée de la droite puis de l'extrême droite, quand il y a une concentration de richesse insoutenable. Où est-ce qu'il faut que tu aies un État qui finalement protège les acquis? C'est un petit peu comme une nouvelle noblesse. Là. On est rendu aux mêmes inégalités de richesse que je pense à la Révolution française ou pendant les années 30, là, pendant la Grande Dépression. On est à peu près à la même place. C'est insoutenable. Pour une société de consommation 100%. L'autre affaire, tu disais que les syndicats ne sont pas en mesure de le faire. Bien, c'est sûr que on a un encadrement de la TAT. Okay? Le concept même de pain industriel, ça existe juste ici. Okay? Normalement, on serait capable de faire des grèves sociales, des trucs de même. Là, on ne peut pas parce qu'on est un bras de l'État. On est encadré par la TAT, par le Code du travail, puis tout ça. Puis je pense, Steve, je m'excuse, David, il mentionnait le renouveau syndical. Moi, c'est un mot qui m'interpelle à chaque fois parce que c'est deux mots. C'est re et nouveau. Re, c'est le retour à la nouveauté syndicale, au mouvement, quand on était moins encadré par l'État, où est-ce qu'on était beaucoup plus libre. Dès que tu mets un mouvement dans une cage, ça l'étouffe. C'est normal, c'est traditionnel. Tu fais partie de l'État, finalement. Tu es essentiellement les ARH en temps de pain industriel, là, pas en temps de revendication, les ARH d'une entreprise. Fait qu'au lieu que ce soit l'entreprise qui règle ses problèmes internes, on sous-traite le coût aux travailleurs pour que les travailleurs eux-mêmes règlent leurs problèmes, que ce soit de climat de travail, d'interprétation de conventions collectives ou ainsi de suite. Fait que ça c'est vraiment dangereux. Puis encore là, le dernier point, c'est sur les false flags. On t'offre une solution à un problème qu'on a créé nous-mêmes, qui est la montée du fascisme puis l'extrême droite, à un problème que la société capitaliste puis la contentation de la richesse a fait. Là, j'ai trop parlé, fait que je laisse mon tour, mais j'ai d'autres points, fait que je vais prendre un deuxième tour. David? J'ai Renaud, excuse. Renaud après ça, David. Oui, déjà, excusez-moi pour le retard. J'ai zone out après le travail. Mais je veux juste savoir, en fait, c'était quoi la question originelle, là? Éric, me semble, il y en a toujours une. Je pense pas que c'était la montée de la droite, mais c'est toujours intéressant d'en entendre parler. Je vais te le mettre, juste un instant. Moi, je vois rien, je comprends pas. C'est juste impossible d'afficher la présentation comme la dernière fois. Je comprends rien. OK, gars, je vais te le lire. C'est le syndicalisme québécois dans la société. Si tu peux aller chercher le thème sur le site des États généraux du syndicalisme. C'est le premier.
Fait que c'est bien ancré dans notre société. Le syndicalisme doit s'adapter aux tendances actuelles pour assurer son développement. La réflexion portera sur l'évolution du marché de l'emploi, les inégalités croissantes, l'impact des politiques néolibérales et la montée de l'extrême droite. Face à ces défis et à une société en crise, il est crucial de comprendre ces enjeux pour faire progresser le mouvement syndical. OK, merci beaucoup. Dans ce cas-là, vous n'avez pas dérivé tant que ça si vous êtes mis à parler d'extrême droite. Je suis assez étonné. Dans ce cas-là, je vais donner la parole à la prochaine personne, mais juste le dernier truc à dire. Nick, malheureusement, le concept de paix industrielle, ça existe à l'extérieur du Canada aussi. Ça existe aux États-Unis. En fait, c'est lié directement à notre modèle de représentation. Il y en a d'autres États, malheureusement, qui utilisent ça. Fait que c'est rare, là, les États comme la France, parce que l'idée de grève sociale a une base légale. Je suis d'accord avec toi, mais concentré en Amérique du Nord. Ouais. David? Oui, je vais revenir sur une couple de points qui avaient été nommés. On parlait, je pense que c'était Régent qui en parlait tantôt, que même les partis de gauche qu'on a au Québec n'arrivent pas à la cheville de ce qu'on a vu des partis de gauche ou des syndicats de gauche back in the day, ceux qui ont construit notamment le Québec. Puis je pense qu'il y a une époque où le syndicalisme allait bien, puis c'était une époque où le syndicalisme se tenait assez loin des partis politiques. Puis il y a une autre époque où on s'en est rapproché beaucoup en se disant que des élections nous amèneraient possiblement pendant 2-3 ans un petit break puis des petits nananes, mais on voit ce que ça a donné, que ce soit avec le PQ, les libéraux, puis même certains croyaient que la CAQ ferait quelque chose de bon, mais ils ont des anciens syndicalistes dans leurs députés. Moi, pour vrai, je pense que le syndicalisme de l'avenir, si on veut rebâtir le Québec comme ça a été fait dans le temps par le syndicalisme québécois, il va falloir comprendre que le Parlement, on n'est pas là pour aller négocier notre appauvrissement, on est là pour les contraindre à faire ce qu'on veut ou à les contraindre à reculer sur des projets qu'ils ont. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours achalé, la proximité que les syndicats essayaient d'avoir avec les partis politiques, puis les limites dans l'action politique que ça donne après, parce qu'on le voit, là, même sur des projets de loi assez importants, assez gros, les partis qui essayent de se dire social-démocrates ou de gauche, souvent vont quand même voter en faveur du parti de droite qui fait passer son plan néolibéral, tout cela pour acheter la paix. L'autre point que je voulais revenir, c'était justement sur la montée de l'extrême droite. Je ne suis même pas sûr que c'est une montée. En tout cas, ils l'ont eu facile dans le sens que nous, on n'est pas là pour balancer à gauche. On parlait de Poilievre tantôt. C'est clair que pendant les élections, puis Trump, c'était la même affaire. Là. Il n'arrivait pas en disant salut, je représente l'aristocratie, puis les pauvres, vous allez manger de la merde. Bien au contraire, le discours était tout ancré dans je suis contre l'establishment, je comprends que vous faites fourrer depuis des années, puis moi, je vais vous le régler, votre problème. Il ne disait pas comment, par rapport, mettons, je vais te déporter. Ça a été une de ses solutions pour régler des problèmes dans son fascisme bien à lui, mais ça a quand même été chercher la classe ouvrière. On a vu des syndicats états-uniens qui ont appuyé sa candidature. Fait je pense, je reviens avec ça, mais il faut offrir quelque chose au monde parce qu'on le voit que la société se pose la question où c'est qu'on s'en va. Puis moi, le concept de centre, je pense que c'est une belle place que le monde qui se dise de centre veut juste pas prendre position pour vrai. Puis ceux qui prennent pas position pour vrai, ils prennent position pour l'oppresseur. Puis ce qu'on voit actuellement, je veux dire, c'est que la droite peut prendre toute la place parce qu'on n'en prend aucune. Nos organisations syndicales sont toujours sur la défensive de se dire on aimerait peut-être ça, des meilleures conditions de travail parce que notre monde crève de faim. Puis c'est comme si on était gêné de le faire, alors qu'à une certaine époque, on n'aurait eu aucune gêne. Puis je pense que les États généraux doivent nous mener à ramener ça puis à offrir un choix politique, non pas d'un parti politique, mais d'une idéologie syndicale qui se base sur la gratuité scolaire, sur la gratuité des soins de santé, sur les logements accessibles à tous et à toutes, etc., puis aux revenus de citoyenneté. Un des trucs que je voulais revenir, c'est, je pense, dans les États généraux, moi, ce que j'ai aimé du départ des États généraux, c'était une certaine sincérité de certaines organisations syndicales qui ont dit on sait qu'on est déconnecté. On sait qu'on n'est pas à la bonne place, puis on sait que si on ne tourne pas de manière drastique, rapidement, on va se péter à la gueule d'un mur. Donc, comme on a compris, le constat était là. Par après, c'est quoi les solutions? C'est-tu justement de continuer dans un syndicat plus affairiste ou c'est de retourner aux bases?
mon choix est fait depuis longtemps, mais dans le sens qu'on l'a, le véhicule. Au Québec, on a eu la chance que du monde avant nous autres construise des véhicules syndicaux qui sont là, qui ont des moyens financiers. Des fois, on les dépense dans des choses inutiles, mais on les a, ces moyens-là, puis on s'en sert pas. Moi, je pense qu'on doit faire le constat dans la dernière année, là, le gouvernement du Québec a été capable d'adopter le projet de loi 69 sans qu'il y ait de grandes révoltes ouvrières. Il a été capable d'adopter le projet de loi 89, puis là, on préparait la révolte à l'automne, mais pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. On a fait une manif un petit peu plus rock'n'roll le 14 mars, puis il y a bien du monde qui était déçu qu'une fenêtre ait été cassée. Là. Je pense que ça démontre encore une fois les enjeux qu'on a. La fenêtre n'a pas de famille. Les 300 personnes qui étaient là à se faire gazer ont des familles, puis je pense que ça, c'est plus important. Puis, je veux finir là-dessus, mais Amazon. Pour vrai, moi, que cet hostie de multinationale-là ait été capable de s'essuyer les pieds plein de boîtes sur notre code du travail sans qu'on fasse rien de concerté. Tu sais, je le sais, nous autres, on a appuyé, je sais qu'il y a des camarades à la CSN qui ont fait des moves, il y a des camarades d'ailleurs qui ont essayé d'aider. Mais on a vu le gouvernement du Québec n'a pas respecté le Code du travail, n'a même pas ordonné qu'il y ait des comités de relance. C'est épouvantable, puis on n'a rien fait. Moi, ça, c'est quelque chose. Puis, tu sais, on est membre FTQ 54-54, puis je me cacherai pas de ça. Nous autres, on l'a amené la résolution à plus d'une reprise pour appuyer le mouvement de boycott. Puis juste ça a amené des gros débats, ce qui fait que des organisations n'ont même pas été capables de prendre position pour dire qu'on appelle au boycott d'une multinationale, d'un dude qui s'amuse à aller dans l'espace pendant qu'il claire notre monde en respectant pas le code du travail. Fait que moi, je reviens avec ça. Ça, je pense que c'est un signal que nos organisations vont dans la mauvaise voie. On a le véhicule, mais il va falloir que d'autres mondes prennent la steering pour qu'on puisse drifter comme dans le temps quand ça allait bien. Exactement. Régent? Oui, c'est pour revenir sur un point de Nicolas où on parlait des augmentations des plus riches versus l'augmentation du revenu de la population moyenne. Il y a un index qui est intéressant à suivre, on l'appelle l'index du timbre-poste. C'est un économiste en France qui a sorti cette mesure de calcul, puis je l'ai appliquée au Québec en demandant à Grok si le salaire minimum du Québec depuis 1980 avait suivi la même augmentation que le timbre-poste, le salaire minimum du travailleur au Québec aujourd'hui serait de 30,92 $. Ça vous donne l'écart. Il est à quoi, 16 aujourd'hui? Oui, 16, quelque chose. 16, c'est quelque chose. On nous a carrément volé 50% de notre salaire par des taxes, par des impôts divers, par des... il est là le 2%. Ben, en fait, c'est plus que 2% qui nous ont volé depuis les années 80. Nick, l'enrichissement des plus riches qui vont toujours chercher dans ta poche de plus en plus. Je pense qu'on est une des nations les plus taxées au monde. Puis, le syndicat devrait... Ben, le mouvement syndical devrait s'attaquer à ce genre de choses-là. On l'essaye, on l'a tout essayé à notre mesure, là, mais c'est ça. C'était simplement pour vous montrer l'écart entre nos revenus puis les biens les plus consommés dans la société. Ça continue à aller comme ça. Il faut vraiment... Je reviens, je pense que ça va être une constante ce soir, c'est revenir à la base, qu'est-ce qu'était le syndicat au départ. Se relever les manches, créer une éducation syndicale, pas juste au niveau des travailleurs, mais dans toute la population. Comme a dit Karine, c'est changer la vision que les gens ont du syndicat, la courbe, pas la courbe, mais la montagne, elle va être ardue à grimper. Il faut aller dans ce sens-là. Anyway. Il faut donner un coup de barre drastique. Renaud? Ben, je voulais capitaliser un peu sur ce que David avait dit tout à l'heure, le fait que les États généraux, comme je suis assez d'accord que ça venait d'un truc de bonne foi, mais je pense que les exécutifs syndicaux, ou du moins les grandes têtes dirigeantes, n'ont pas réalisé à quel point
n'avaient pas tant d'influence que ça sur leur base par le processus même. Ils ont mis de l'avant les États généraux, ils ont créé le contenu, ils ont pris des gens qui sont permanents pour comme appuyer puis soutenir un petit peu. Là. Il y a des gens qui sont prêts à animer des rencontres, des choses comme ça. Puis j'ai vu l'intervention de Magali Picard dans les réseaux sociaux de dire « Ah, on est là, on est là, faites-en, les gens en font pas. » Les gens en font pas. Et c'est vraiment, c'est le moment où est-ce qu'on est, en fait, c'est de réaliser à quel point, même quand il y a un mot d'ordre, de réflexion, passé de en haut, ça se rend pas en bas. Puis c'est bien plate à dire, mais il faut, j'espère en tout cas que le processus, puis si jamais il y a quelqu'un qui écoute ça en arrière, bonjour personne des centrales syndicales qui va regarder cette vidéo-là pour tirer des données, mais c'est le temps de revenir à la base, comme on dit, mais c'est aussi que tout ce beau monde, ils peuvent faire de l'enquête sociale, ils peuvent aller sur le terrain, ils peuvent parler au monde. Il faut qu'on commence en quelque part, puis on ne peut pas juste bâcher ces syndicalistes là, ou sur les syndicats, mais c'est juste, il y a possibilité, si les gens font de l'enquête sociale, ils retournent à la base, ils parlent au monde du terrain pour comprendre c'est quoi les problèmes, puis que c'est engageant d'aller sur le terrain, rencontrer le monde, mais si ne serait-ce que cette étape-là est faite, on s'en va déjà dans la bonne direction. Ça ne va pas être parfait. On s'en va dans la bonne direction. Karine. Régent, tu peux baisser ta main si... Ben, tu sais, comme on dit, justement, le retour du passé, retourner à la base. Moi, j'ai une formation de testeuse de jeux vidéo. Puis, dans la formation, ils vont dire justement qu'est-ce qui était fonctionnel du modèle de départ. Votre syndicaliste de combat des années 70, celui qui était actif, celui qui a fonctionné au Québec, c'était quoi ses forces? C'était quoi ses faiblesses? C'est quoi les étapes qui ont fonctionné? Qu'est-ce qui peut être remis? Puis actuellement, c'est quoi nos faiblesses? C'est qu'est-ce qui fonctionne? C'est de faire un pont entre les deux avec un esprit froid et critique. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Puis on sait qu'il faut couper dans le gras parce que le maigre est rendu maigre en tabarnak. Fait il faut... Ouais, je suis la seule fille de la gang, mais je vais parler comme Falardeau, Calis. C'est ça qu'il faut remettre. Il faut checker qu'est-ce qui fonctionnait, puis arrêter de faire tabarnak, qu'est-ce qui marche pas. Vous vous ostinez, là je dis vous, mais je parle les syndicats s'ostinent. Oui, mais c'est comme ça que ça se fait. On s'en tabarnak. On s'est fait dire pendant un an et demi qu'est-ce qu'on faisait au 54, ça se faisait pas. Puis Gériboire, on l'a fait. Puis moi, j'ai mes clauses remorques en ce moment. Il y en a combien qui l'ont? Hein? Justement, écoutez donc ceux-là qui se disent que c'est les utopistes pis tout, là. Allez pogner leur temps de poux. Puis oui, il faut retourner à la base. Mais ajouter le communautaire, Gériboire. C'est eux autres qu'il faut aller rechercher. On les a abandonnés. C'est les syndicats qui ont ouvert les rangs pour qu'on mange des volets en 2012. Ceux qui se battaient, qui étaient là pour se battre pour vos fonds de pension, la grève étudiante, on vous le disait qu'est-ce qui s'en venait. Vous nous avez collé un bus d'en face. Il faut prendre les erreurs du passé et les mettre en mode jeu vidéo. C'est là qu'il faut bâtir de quoi. À partir de sa base, oui, mais checker vos erreurs puis les intégrer à tout ça, considérant la machine qui s'en vient. Puis si on n'ajoute pas les ceux qui en haut vont dire le petit peuple, là, ben, le monde du communautaire, c'est eux autres qui se donnent, c'est eux autres qui sont sur le terrain. Ils vont aller vous chercher le monde qui ont les facultés nécessaires à faire embrayer la machine, puis qu'on se tienne main dans main. Le ton est en train de monter sur le terrain, la police est en train de venger ses syndiqués. Tu sais, David le dit au PL 89, on s'est fait poivrer. Hey, on a un gars du SCFP qui s'est fait accoter le char de police d'en face parce qu'il a juste fait un finger, puis il s'est fait brutaliser. On est rendu là, ils haussent le ton sur les syndiqués. Fait que, imaginez la gang du communautaire. Là, on a vu des journalistes de l'Étoile du Nord se faire ramasser en tant que journalistes. Ils n'ont aucune protection. C'est à nous autres de protéger ce monde-là. C'est ça qu'il faut remettre aussi. Fait testez le shit du passé, testez le shit du présent, faites un hybride entre les deux. Tout ça en mode éducation, en considérant tout ce qui se passe. Parce que, oui, le top de la pyramide, là, ils sont totalement déconnectés. Puis, ils ont beau avoir des belles intentions,
le moyen n'est pas tout à fait là parce qu'on prend des outils désuets, archaïques, en pensant que ça va fonctionner dans un air que l'attention span est plus là. Il faut que ça soit du moins de 2 minutes. Il faut que ça s'aille. On n'a plus d'attention. Ce cerveau-là a été flambé, justement, là, puis c'est ça qu'il voulait à quelque part. Si tu es occupé, tu n'as pas le temps de voir justement qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est de prendre leurs outils de propagande puis de le transformer pour nous autres. Il y a de la job en esti à faire, ça, oui. Là. Puis il faut checker le passé pour y aller en mode bêta-test. Moi, c'est la seule solution que je vois. Puis, comme j'ai dit au début, l'éducation. On remettre le syndicalisme de combat. Vous arrêtez pas de me dire, dans les institutions, vaut mieux demander pardon que la permission. Ben, qu'on se le réassume, ça, si. Fait que c'était le segment de la Madame Fâchée. Amen. Amen. Je vais prendre la parole. Après ça, ça va être Nick. Écoute, moi, tu as raison, Karine. Moi, personnellement, la façon que je vois ça, c'est parce qu'il y a trop. On en a parlé à la dernière réunion, là, c'est un confort qui s'est installé dans les syndicats. OK? On a atteint, mettons, notre libération, on a atteint qu'on est rendu là dans notre poste électif. On ne parle plus de vocation, on parle de carrière syndicale, on parle de. Il est là le problème. Puis là, il y a un confort. Puis quand il y a un confort, on ne veut pas trop que ça change. Puis quand on ne veut pas trop que ça change, mais là, quelqu'un qui arrive ou la base qui est là, mais on la méprise. On la. Hey, calmez-vous, là, on va aller de cette façon-là. Vous ne pouvez pas comprendre comment que ça fonctionne, moi, en haut. Moi, en haut, là, je vis ça, là, puis c'est dur, puis. Vous ne pouvez pas comprendre, vous autres, à la base, comment que c'est dur pour nous là, de gérer tout ça, le syndicat. Puis il est là le problème. Il y a des solutions, tu as amené des solutions, l'éducation, mais il y a des formations qui existent déjà. On en a parlé encore à la dernière réunion. Les IWW ont une formation incroyable qui s'appelle le OT 101, qui est même que, écoute, c'est dérivé même, je pense que c'est eux autres qui l'ont inventé, ou sinon c'est Labor Notes qui l'a inventé. Mais c'est la base du one-on-one. Tu parles à un employé 1 à 1. Tu parles à ton collègue, tu bâtis un lien, tu bâtis avec un autre collègue, etc. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, OK? Très concret de mon expérience à moi avec ce style-là de one-on-one, à convaincre quelqu'un à s'impliquer puis à juste réfléchir sur la chose syndicale. Puis ça s'est passé dans le temps que la présidente de la FTQ avait été à Dubaï. Puis là, je rentrais au travail au chantier, puis je me disais, Chris, je vais me faire ramasser par les gars, ils vont m'écœurer toute la crise de journée. Parce que Mme Picard, je la défends tout le temps, je défends toujours le syndicalisme, etc. Puis il y avait une explication à ça, là. Quand je suis arrivé au chantier, les gars sont en train de regarder ça, ils sont en train d'en parler. Moi, à Dubaï, j'entends Dubaï, tout ça, je suis calisse. OK, bon, OK, je rentre dans l'arène, puis ah ouais, je vais manger les baffes, mais je vais défendre pareil. Puis, il y a un employé, il y a un gars qui est là, un manœuvre, un gars de mon syndicat, qui me regarde, il monte l'article, puis il dit, Éric, regarde, il s'attaque à nous. Là, j'étais là, tu réalises-tu ce que tu viens de dire? C'est parce qu'il s'attaque à Magali Picard. Non, 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 non. Il s'attaque à nous. Une attaque envers elle est une attaque envers nous. Puis ça, j'étais là, c'est quoi qui te fait cheminer de même? Toutes les discussions que tu nous as dit sur le syndicalisme, tu sais, qu'on est unis, c'est nous, tout ça, mais là, notre président se fait attaquer, fait qu'il s'attaque à nous. Et tu sais, j'avais trouvé ça tellement beau, j'étais là, aïe, aïe, wow! Tu sais, les gars, c'est hot au bout. Puis après ça, on a commencé à parler comment Trump était bon, tout ça, mais c'est pas grave. Tu sais, juste ce moment-là, cet ouvrier-là a levé la main et a dit, Éric, on s'attaque à nous. Tu sais, c'était tellement beau, mais tu vois, le gars, il a compris de quoi, là? Il a compris que c'était une attaque, puis on est tous ensemble là-dedans. Fait tu sais, il y a un concept qui commence à rentrer. Puis si tu en parles, puis tu en parles, puis tu en parles dans ton milieu de travail, le monde va embarquer, etc. Tu sais, puis ça, je l'ai appris, Labor Notes, le OT 101, puis je le faisais déjà dans le temps, puis je ne savais même pas que je le faisais. C'est un automatisme. C'est le 101 du syndicalisme. C'est ton contact avec ton confrère de travail.
Tu sais, c'est ça pour faire un coup de pouce avec ton éducation, mais l'éducation se fait en parlant, juste en discutant. Ça, c'est la meilleure éducation que tu peux faire avec tes membres, et avec tes camarades de travail. Je voulais aussi aller revenir sur, mettons, l'autonomisation du marché du travail, la technologie, etc. Tu sais, on parle d'ubérisation du marché du travail. Puis ça, c'est parce que je suis en train de faire des cours en relation de travail. Donc, ils en ont parlé. Parce qu'au début, dans l'histoire, tu avais les métiers, tu avais des spécialités, tu avais des gens qui avaient des métiers, des ouvriers qui étaient spécialisés dans un métier. Le Fordisme, le Taylorisme a amené les chaînes de production, etc., qui a amené que la qualification pour un travail était diluée à plusieurs postes de travail. Donc, tu n'avais plus besoin d'expertise. Fait que ces métiers-là se diluaient dans ces chaînes de travail-là. Puis là, aujourd'hui, on pourrait dire que le travail, surtout le commerce au détail, est en train de devenir c'est comme une ubérisation, Amazon, etc., tout ce qui est en ligne. Je m'en rappelle des congrès que j'avais à la CSN à l'époque, parce que j'étais au SEMB à l'époque. Je travaillais pour une société d'État qui vendait de l'alcool. Et on en parlait de ça. On disait que ça s'en vient la fin de ces jobs-là dans les magasins, etc., vont disparaître. C'est parce que tout va être en ligne. Ou sinon, tu vas avoir des magasins où tu rentres, tu prends tes affaires, tu as des caisses automatiques, puis tu pars. Je pense qu'Amazon avait même commencé à ouvrir des magasins de même. Ils les testaient un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est un des dangers que les syndicats vont. Qu'est-ce qu'on fait avec cette main-d'œuvre-là? On la renouvelle où? Puis on parle d'éducation, on parlait de bourse du travail dans la dernière réunion. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec cette main-d'œuvre-là, les amis? Puis les syndicats, leur rôle, ça va être quoi là-dedans? Parce que c'est là. Tu sais, l'ubérisation, ça amène un travail individuel, mais qui descend les conditions de travail de la personne encore plus, la précarisation de son salaire, tout dépend de comment lui il produit, puis l'autre, le propriétaire fait récolter les dividendes. Là. Fait que vous voyez ça comment, vous? J'ai Nick. Après ça, j'ai Renaud. C'est une question, je lance la main. Vous pouvez continuer dans les autres affaires, mais c'est. Oui, j'avais de quoi plus sur les autres sujets qu'on parlait. Vas-y, Nick. Si tu veux qu'on parle de l'ubérisation, le précariat, puis ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Là. Je peux embarquer un petit peu sur le sujet ou même sur qu'est-ce qu'on fait avec les jobs manquants, exemple, au niveau de la syndicalisation. Il y a une idée flottante de syndicaliser les robots, là, que ça serait drôle à explorer là, sur leur amortissement annuel. Ou même syndicaliser le AI, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est possible ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment eu le temps de penser là-dessus. C'était des idées lancées dans le monde syndical. Moi, c'est au niveau de l'éducation populaire, puis ainsi de suite, parce qu'on a eu des réflexions là-dessus pendant un bout, puis c'est savoir, c'est l'œuf ou la poule. L'implication vient-tu d'elle-même ou elle vient à travers des mouvements de lutte? Comme je pense que c'est Catherine qui a dit tantôt qu'à travers son implication pendant la grève, c'est là qu'elle a eu son éducation. Puis moi, je suis un partisan de l'éducation dans la lutte. Si tu as un mouvement qui t'attire, ben là, tu vas apprendre en étant dans ce mouvement-là. C'est là que tu vas développer tes capacités et tes connaissances. Est-ce qu'il faudrait avoir plus de formation, plus de vie syndicale? Définitivement. Mais comment tu allumes la mèche d'un militant, c'est à travers ses luttes. C'est là qu'il se développe, c'est là qu'il découvre son esprit critique, c'est là qu'il fait ses premières démarches, ses premiers pas. Chacun d'entre nous, probablement, a été lancé dans le mouvement à travers une lutte quelconque, que ce soit les 103 millions au Cégep, 2012, d'autres mouvements sociaux de même. Puis on parlait du renouveau et tout ça. Le gros du syndicalisme a été fait
je prétends, à travers le mouvement de 72, la lutte sociale qu'on a eue, où c'était des revendications populaires que le mouvement syndical portait. C'est intéressant de revisiter ça, ça serait le fun. Pour moi, l'indignation existe déjà. On le voit à travers Trump, à travers des trucs de même. Maintenant, c'est comment orienter puis comment transformer cette indignation-là en contestation active ou passive à tous les paliers, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans la société, que ce soit, notre job, c'est d'informer, d'éduquer puis d'indigner. Mais après ça, l'indignation, ça relève de l'individu où il veut l'appliquer, où il veut mettre sa contestation. Fait que ça, honnêtement, je suis 100% d'accord que l'éducation, c'est important, mais pour moi, la grande partie de l'éducation militante vient d'à travers un combat ou une lutte qui se présente devant nous. Puis là, on va en avoir des luttes devant nous, pas mal. Là. On en a nommé une couple, mais c'est savoir comment les informer, comment les indigner, puis comment après ça les réveiller. Parce que un autre point que le monde a dit, là, quand tu es en mode survie, tu n'as pas beaucoup de temps pour autre chose. Ton focus, c'est sur la survie. Puis tu ne vas pas te préoccuper d'autres affaires, malheureusement. C'est très difficile parce que tu es engagé avec les enfants, avec toutes les autres affaires autour qui comptent ta vie, qui comptent ton temps. Fait que, c'est à travers vraiment une action concrète que tu t'impliques dedans que là, tu vas pouvoir te libérer. Mais Louise, je laisse la parole à Renaud. Oui, bien, déjà, parler d'ubérisation, je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent là, parce qu'on s'enligne dedans. Là, ça fait depuis un certain temps qu'on s'enligne dedans, mais ça va de plus en plus. Là. Mais moi, j'aimerais ça retentir un petit peu avant sur l'espèce d'idée que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu es en mode survie, donc tu t'impliques pas. Moi, je sais pas, mais c'est pas un argument qui vient me chercher. Parce que quand tu regardes l'histoire, au début de la révolution industrielle, les gens travaillaient 72 heures par semaine. 6 jours de 12 heures. C'est intense, c'est immense. Regarde, pas pour faire de la comparaison, là, mais comme c'est significativement plus intense. J'ai fait des chiffres de 12 heures pendant 3 jours, puis j'étais crevé en crise. J'imagine pas 3 jours de plus dans une journée. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des gens, il y a des mouvements qui ont été bâtis avec des gens qui avaient juste rien d'autre, rien de plus à perdre, puis ils étaient juste complètement finis, là. Fait que c'est pas un argument qui vient me chercher nécessairement l'idée que les gens sont occupés et qu'ils sont en mode survie. Je pense que c'est juste qu'il faut être capable de rattacher cette survie-là à un mouvement concret, à quelque chose qui existe pour de vrai, puis à leur donner de l'espoir, puis à avoir un projet, puis être sérieux là-dedans, puis être vraiment impliqué. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Malheureusement, là, c'est quelque chose qu'on entend trop souvent dans les instances. Ah, le monde sont occupés, le monde ils sont trop dans la boîte. Je pense que c'est un argument, malheureusement, qui vient des structures pour justifier le fait de ne pas aller sur le terrain, malheureusement. Mais par rapport à l'ubérisation de l'économie, je pense que quelque chose qui me vient en tête, c'est dans le temps, là, il n'y en avait pas d'accréditation syndicale. Il n'y en avait juste pas. Puis les syndicats étaient capables de manœuvrer là-dedans. Tu es capable de construire un rapport de force, de créer une identité de groupe, de pousser quelque chose. Est-ce que les gens y avaient... Ça, tu prends les Teamsters. Les Teamsters, c'est des gens qui étaient des camionneurs. Il y avait quelques endroits. Il n'y avait pas un lieu de travail précis très souvent. Pourtant, ils ont été capables de les organiser. Ça ressemble un petit peu aux gens qui font du Uber. Tu sais, je sais qu'il y a une expérience, par exemple, des UWW, que c'était. Ils en ont fait plein, là, où est-ce qu'eux, ils refusaient consciemment de s'accréditer. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. C'est eux, ils l'ont fait pour une raison idéologique, puis ça vient avec plusieurs problèmes. Il y a des avantages et des inconvénients à cette méthode-là. Mais le fait est qu'un syndicat avec de ressources comme la CSN ou la FTQ aurait la possibilité de dire ben, les chauffeurs de Uber, ben, on va essayer de les syndiquer. On va peut-être pas avoir une accréditation syndicale, par contre, mais on va donner des ressources à ce monde-là pour qu'ils poussent leurs conditions de travail, pour qu'ils soient capables d'avoir des gains, comme les WW ont fait, par exemple, avec les courriers à vélo à Montréal. Les courriers à vélo, ils ont eu des augmentations, je pense que c'est quelque chose de 20 25 en 2 ans.
Une augmentation de 20 à 25 de leurs conditions de travail en 2 ans, je n'ai jamais vu ça équivalent dans une convention collective. À date. Fait comme il y a des avantages. Le monde, un syndicat comme ça peut disparaître très rapidement si les bonnes personnes partent. Mais ça me semble quelque chose qu'il faut avoir dans l'arsenal syndical, d'être capable d'opérer en dehors d'une accréditation. Parce que sinon, c'est tu obtiens l'accréditation, là, on peut commencer à parler, parce qu'il y a la négo. Mais il y a toute une étape là, avant. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut parler ou. Ah, Yannick, et voilà. Ben, juste pour revenir sur ce que Renaud a dit, je comprends que tu veux dire, c'est un argument souvent utilisé, tu sais, le truc de pas le temps, là, ou whatever, là, où tu es sur le mode de survie. C'est sûr, il y a un point de scission là-dedans, là, quand tu es rendu tellement abject ton niveau de vie que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre solution que faire la révolution. Tu l'as vu là, quand le monde travaillait 12 heures et les enfants étaient dans les mines, tout ça. Là, ils ont décidé que on ne pouvait plus vivre de même, puis c'était le point de scission sociale. Par contre, ils ont enduré ça combien d'années avant sans se lever? Combien? Un siècle? Là? Fait que est-ce que tu es prête à attendre 100 ans? Non, c'est difficile. Il faut qu'on fasse quelque chose pour réveiller le monde dans une lutte précise, dans une lutte sociale, dans un mouvement de revendication quelconque, que ça soit, je ne sais pas moi, un salaire égal, travail égal, you name it, là, la démocratisation des milieux de travail, éliminer l'aliénation face aux décisions patronales ou quoi que ce soit. Je ne le sais pas, je n'ai pas la solution miracle. On est en train de brainstormer. Juste que si on ne veut pas attendre le point de scission, ben, il va falloir trouver quelque chose qui interpelle, qui crée de l'indignation, puis qui permette à ce monde-là, on leur permette d'exprimer leur contestation à quelque part. Maintenant, quel véhicule et quel moyen prendre? Vos exemples sont aussi bons que les miens. Par contre, de mon point de vue, avec justement les avancées en intelligence artificielle, l'automatisation, tout ça, on n'est plus au même point de scission où est-ce qu'on est à armes égales si jamais il y a une révolution sociale ou quoi que ce soit. Ça va être bien, bien, bien différent, mais que ça arrive. Fait que de mon point de vue, pendant qu'il y a encore des mécanismes, pendant qu'il y a encore des structures sociales, pendant qu'on a encore, parce que je pense que c'est David qui l'a dit tantôt, on a encore des mécanismes et des outils possibles à utiliser pour la gauche, dont les syndicats, qui est un excellent outil à utiliser. Est-ce qu'on l'utilise de la bonne manière? C'est débattable un petit peu partout. Sauf que les outils existent, les milieux démocratiques où on peut s'exprimer de manière limitative existent. À la limite, je ne me rappelle plus qui a mentionné les partis politiques, mais nous, on s'est fait du fun pendant des années à prendre des cartes de tous les partis politiques puis d'aller miner leur assemblée générale. Quand tu arrives dans une assemblée de la CAQ à 16 puis sont 8 personnes à délibérer, t'inquiète que tu domines leur plateforme politique. C'est toi qui es le chef de leur plateforme politique. Fait que comment rentrer dans ces places ouvertes qui sont accessibles à tout le monde puis faire modifier des trucs qu'on veut. Je suis pas pour. Je suis un petit peu plus extrême, fait que je ne vais jamais offrir ça, qu'on utilise les partis existants ou les institutions démocratiques existantes pour faire ces moves-là, parce que littéralement, je trouve que notre système politique est à chier. Je veux dire, tu ne peux pas avoir un système parlementaire britannique avec des partis où tu ne votes pas pour ton candidat. C'est complètement ridicule, de mon point de vue. C'est paradoxal même comme système, mais on n'est pas là pour débattre de ça. On est là pour débattre qu'est-ce qu'on peut faire dans le mouvement syndical pour ramener le monde, puis faire un impact dans la société pour contrer la droite, la montée de la droite, puis les inégalités sociales. Fait que moi, de mon point de vue, dans ce contexte très spécifique-là, réaccaparons-nous nos syndicats et tout ça. Il y a des possibilités d'aller aux assemblées générales puis chialer devant tout le monde. C'est souvent même filmé puis redistribué à l'ensemble du monde puis partager les vidéos là-dessus. Il y a plein d'options devant nous avec les structures actuelles. Est-ce que je suis d'accord que les structures actuelles sont fonctionnelles dans le cadre de la TAT puis de comment dire, l'encadrement légal et juridique de ces institutions-là? Ça, c'est un autre débat aussi. Je suis très d'accord avec toi, Renaud. Le légalisme syndical, puis attendre après le légalisme ou la juridication
c'est pas à l'avantage des travailleurs, là. C'est pas notre domaine d'expertise, c'est le domaine des avocats et des politiciens. C'est pas là où est-ce qu'on va gagner nos combats, là. C'est pas un ouvrier comme moi qui va pouvoir débattre en cours ou quoi que ce soit. Peut-être vous autres, vous avez ces capacités-là, mais l'homme moyen ou la personne, le citoyen moyen, probablement pas. Anyways, je voulais juste m'exprimer sur le point de décision, puis qu'il ne faut pas se rendre jusqu'à là. Il faut vraiment qu'on agisse en amont parce que sinon, le résultat risque d'être assez difficile si on attend le point de décision. C'est tout. David? Oui, bien, je pense que, tu sais, dans le contexte politique, social, économique dans lequel on est, on les a, ces points de scission-là. Puis, tu sais, la droite nous les donne sur un plateau d'argent. C'est à nous, je pense, d'être capable de les prendre. Moi, je vais nommer 2 luttes qui, je pense, sont inspirantes dans les 14 dernières années. Là, puis c'était par rapport à des lois spéciales. Puis je pense que ça démontre que quand on est capable de convaincre notre monde du concept tout à fait illégitime que l'État vient de mettre en place, on est capable d'émober sur n'importe quoi puis de faire reculer un gouvernement. Je veux dire, on a parlé tantôt, là, les 103 millions, j'étais déjà passé le cégep, ça m'a fait sentir vieux, cette intervention-là. Mais 2012, je veux dire, tu sais, quand Charest a adopté sa loi spéciale, on l'a tout de suite vu, puis oui, il y avait une mob qui était déjà là, mais on a été capable d'élargir la mob pour scander dans les rues la loi spéciale, on s'en calisse. Puis ça a donné quoi? Ça a donné qu'un gouvernement ultra néolibéral qui était sur le point de rupture, qui était en chute de son régime, a été obligé de reculer sur une loi spéciale que lui-même avait mis de l'avant, puis il n'y a personne qui a eu de conséquences négatives de ça. L'autre, plus proche de nous, c'était la gang du soutien scolaire en Ontario, quand Doug Ford a dit « Je vous impose une loi spéciale », puis c'est des membres SCFP. Puis je veux dire, tu sais, ce monde-là ont juste pris la mobilisation qu'il y avait. Clairement, c'était pas juste l'exécutif syndical qui poussait ça, c'était la base qui avait décidé « Enough is fucking enough ». Puis ils ont tenu, tu sais, quand le gouvernement les a menacés, puis je sais, en toute honnêteté, tu sais, au Québec, il y avait du monde qui disait « Hey, wow, ça va coûter cher s'ils contestent la loi spéciale ». Mais ce monde-là, on juste dit, on s'en fout. On va vendre tous les buildings s'il faut, mais on s'en va contester une loi, pas devant les tribunaux. On n'a pas le temps. On s'en va direct dans la rue, vient tout nous arrêter, puis un peu comme qu'on chantait en 2012, t'as pas assez de prison pour emprisonner les 50 000 membres de mon syndicat. Puis ça a donné qu'un gouvernement encore conservateur a été obligé de reculer sur une loi qui voulait appliquer par la force. Fait que je pense qu'il faut en revenir à ça. Je vais faire le lien avec ce que Karine disait tantôt. Je pense qu'il faut aussi que les États généraux nous ramènent, pas juste dans les conseils régionaux, mais dans nos instances syndicales, vers le mouvement communautaire, vers les mouvements autonomes, vers le mouvement étudiant, parce que sans eux et elles, on peut faire des trucs, mais on ne pourra pas faire tout. Si on se met tous ces mouvements-là ensemble, on sait qu'on est capable de littéralement imposer nos revendications, puis je pense qu'il faut revenir ça aussi à la base. Puis le lien que je voulais faire avec les mouvements de contestation qui défiaient littéralement l'État dans ses visions néolibérales, fascisantes, tyranniques, on appelle ça comme on veut, c'est le projet de loi 89. On sait qu'au mois de novembre, ce loi-là va pouvoir être mise en application par le gouvernement du Québec. Moi, on a jasé en masse au congrès du SCFP, puis c'est la ligne que je vais tenir jusqu'à temps que ça soit plus capable de la tenir. Il faut, je crois, puis les États généraux peuvent nous servir à faire de la mob là-dessus, à ce que jamais la loi 89 ne puisse être appliquée. Fait que si le gouvernement du Québec décide de dire, ben tel négo qui va pas bien d'un CPE, ben on vous envoie en arbitrage exécutif, puis on oblige un retour au travail, ben que la masse ouvrière, on soit capable d'aller fermer le site CPE, puis de montrer au gouvernement du Québec, ta loi, on s'en fout, man, on va imposer notre rapport de force, puis je pense qu'il faut amener nos organisations syndicales à être prêtes à prendre ce risque-là, parce qu'on le sait, là, ça a été dit, je pense que c'était Nick qui le disait tantôt, on est tellement encadré par le TAT que si on fait un pet de travers, ils peuvent nous charger 50 000 $ d'amende, ben qu'on leur dise, on est prêt à payer, là, on s'en fout, là, on va passer à la prochaine étape, puis c'est tout. Puis je voulais juste finir là-dessus. Avec 89, ben, j'aimais bien la ligne, puis je pense qu'on devrait reprendre syndicalement partout, mais on ne se laissera pas désarmer, puis qu'on n'ait pas peur de le dire, que c'est notre arme face au patronat, la grève. C'est notre arme aussi pour donner du temps au monde pauvre de se rassembler. C'est con, mais je reprends l'exemple de la SQDC.
notre monde, je veux dire, on avait des pères, des mères de famille, on avait des étudiants, étudiantes, on avait des mères monoparentales, on avait plein de types de personnes qui étaient toutes à risque, qui étaient pour la très vaste majorité extrêmement précaires, mais qui ont quand même embarqué dans la lutte parce qu'ils voyaient un espoir dans cette lutte-là. Fait que moi aussi, là, je rejoins Renaud que je pense que c'est un argument qu'il faut essayer de casser puis de dire, ben justement, allons mobiliser le monde précaire. C'est con, mais c'est vraiment d'eux autres qu'on a besoin pour être capable d'organiser nos mouvements de pression contre le patronat. Et j'ai fini pour vrai sur celle-là. Mais on disait, tu sais, trouver une revendication sociale. On parlait de Chartrand, maudit calice, il faut revenir au revenu de citoyenneté dans ma tête. Dans le contexte où ce qu'on est avec la robotisation, c'est une solution que le patronat déteste parce que c'est une solution socialement acceptable, puis ils n'aiment pas ça. Dès qu'ils sont capables de nous mettre dans un état précaire, c'est là qu'ils peuvent gagner. Si, on sait qu'on ne l'aura pas demain avec le gouvernement de la CAQ, ni celui des libéraux, ni le PQ, ni QS, mais de mettre ça de l'avant comme une revendication sociale, je pense que c'est une manière de renouer les liens avec les classes précarisées qui, des fois, nous voient comme une gang de monsieur puis de madame en veston qui se calissent bien du monde pauvre dans la société. J'ai fini pour vrai. Renaud? Ben, on parle de PL 89, mais je ne sais pas si vous êtes à quel point, parce que c'est pas avec un avion, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi passer, là, mais le PL 101 aussi, qui est d'augmenter les amendes pour grève illégale de 20 à 25 %. Ils savent. Ils le savent. Là. Ils ont passé PL 89, ils ont dit « Oh, OK, possibilité de grève illégale. OK, on va faire ça. On va leur crisser ça. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas souvent, j'ai l'impression, avec ces processus-là, c'est ça encourage les travailleurs à sortir des cadres institutionnellement permis. En fait, c'est de dire, à la place de prendre des problèmes légitimes vécus par les gens, puis de se saisir d'institutions socialement reconnues comme le syndicalisme, qui sont légitimes, ben, on encourage en fait les gens à voir les syndicats comme quelque chose, ça n'a pas grand-chose, ils sont tellement encadrés qu'ils ne peuvent pas obtenir ce que les gens veulent. Fait que les gens ils s'organisent à côté. Puis on le voit, là, c'est malheureux, mais c'est ce qui mène le développement de groupes parallèles, disons, comme Alliance ouvrière ou les WW ou d'autres choses comme ça, parce que c'est des gens qui sont plus à même de répondre aux besoins des gens. C'est plate à dire, mais comme, où est-ce qu'ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent sans avoir à brusquer quelqu'un, où est-ce qu'ils ne seront pas tagués, où est-ce qu'ils vont pouvoir pousser les lignes qu'ils veulent, puis mobiliser les gens de la manière qu'ils désirent. Puis c'est ça. Puis une chose à dire aussi avec le PL 101, c'est que ça encourage encore plus, à mon sens, des syndicats non accrédités, en fait. Parce que si t'es pas accrédité, tu peux pas faire la grève. Fait que tu peux pas faire la grève légale. Mais tu peux faire pression sur ton patron, par contre, en arrêtant de travailler individuellement chacun. Ouais. C'est drôle quand même. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Et voilà. Donc, la deuxième réunion des États généraux à Bonne-Franquette, réunion de cuisine, est faite. On va l'approcher. Oh, Karine, vas-y. Ouais. Bien que de même une intuition, fait que je voulais lancer, parce qu'on parle beaucoup de chômage technologique, de solutions. Si vous voulez creuser un peu plus loin, moi j'ai commencé mon militantisme dans l'activisme justement plus anticapitaliste, communautaire, etc. Il y a Jacques Fresco, un grand inventeur qui a fondé, ben il l'a pas fondé, mais il a tout fait les blueprints, tout le projet existe sur papier, puis il y a un bêta-test qui existe en Floride. Mais le projet Vénus, c'est un concept d'une économie basée sur les ressources, en partenariat avec la technologie, d'une façon totalement anticapitaliste, éco-responsable, selon le territoire, etc., etc. Fait que vous pouvez aller gratter dans les informations. Il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Z-Guys Moving Forward.
que le concept de l'économie basée sur les ressources est plus expliqué. Puis je te dirais, écoute pas Addendum, ils l'ont corrigé, Zeitgeist 3 est mieux. Puis si tu veux skipper directement à l'économie basée sur les ressources, faut que tu ailles sur le chapitre 3. Les traduits en français, je me rappelle, c'est de la merde. Fait que là-dessus, vous avez bien des infos. Ça peut donner des idées, des suggestions. Il y a beaucoup critiqué les modèles sociétaires, autant le free enterprise que le capitalisme, le communisme, name it, Stephen East. Il en a parlé. Puis ben, ça peut peut-être des fois là, partir une idée, une façon de faire. Il a annoncé, lui, ce chômage technologique-là depuis les années 70. Ça fait longtemps. Ils ont fait un film justement pour essayer de perdurer la mémoire. Le mouvement existe encore, mais il a été beaucoup étouffé. Mais j'ai encore certains contacts directs si jamais il y a quelque chose. Fait que fouillez là-dessus, ça va peut-être vous inspirer à quelque chose. Là. Sinon, moi je suis d'accord qu'on reste fâché, qu'on va chercher à la base. Faut rappeler au monde que la pyramide est inversée, hein? C'est pas parce que t'es au top que t'as le pouvoir. Non, ta job, c'est de parler de la base. Fait qu'on va les shaker. Puis ben, tu sais, un gros enjeu en ce moment, là, on est 7, puis je suis la seule fille. Une femme en tabarnak, ça fait avancer l'histoire. Checkez votre histoire. C'est tout le temps une femme en crise, man, qui tape le shit. Allez chercher une femme de grâce. Ouais. On a un manque de confiance à cause du patriarcat là, pendant comme genre 3-4 000 ans en arrière de la cravate. Mais sinon, là, un coup que tu leur enlèves cette petite peur-là, je veux dire, donnez-moi un souper avec eux autres, man. Je vais vous les craquer, ces hosties-là. Là. Hein? Allez chercher vos femmes, les boys. Besoin de backup, moi là, je suis dans un party de saucisses, là. Hein? C'est pas normal! On est censé avoir des femmes en place, là. C'est une belle critique que je nous lance, un beau défi, là. Vous pouvez comme m'utiliser comme appât, comme non, il y avait une autre madame la dernière fois, puis elle était plus vulgaire que nous autres, tu vas avoir du fun. Essayez de ramasser vos femmes. Ben, ça va être final. Je l'ai invité, t'es la seule qui est venue, regarde. Il faudrait que tu lises les passages de Jules Vallès quand il explique les barricades et les révolutions. Il dit que ça ne marche jamais tant que la femme elle n'envoie pas à coup de pied dans le cul son gars derrière la barricade. Ben, Fresco, justement, là, quand je l'ai rencontré, là, il m'a dit que les personnes qui ont inventé le premier avion, les frères, là, la raison pourquoi ils l'ont fait, là, ce style d'avion-là, là, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le livre qui disait qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce que tout le monde à l'époque écrivait des livres. Pour dire qu'est-ce qui se faisait pas. Fait que, arrêtez d'aller chercher le monde qui a lu le manuel. Allez chercher le monde qui run à l'instinct. C'est ça. Et voilà. J'ai Steve qui veut parler. OK. Ouais, un petit peu comme moi, hein, je pense que, comme je parle souvent avec Éric, c'est la mobilisation. Nos jeunes, il faut falloir qu'il y ait un réveil de société à un moment donné, là. Ma femme a fait un petit commentaire cette semaine, j'ai trouvé ça cute. Elle n'est pas syndiquée où qu'elle est, mais elle réalise tout ce qui se passe. Puis mon gars est avec son chum, moi je suis dans le domaine de la construction. Son chum est arrivé, je dis écoute, tu as été piqué, mon grand, tu as été manifesté, encouragé tes boys. Fait que le jeune, non, nous autres, moi j'ai pas les moyens de ça, puis tout ça. Fait que ma femme elle a amené la réflexion, genre que tu sais, du monde comme nous autres, je parle en général, on s'entend que les plus jeunes générations, ils n'embarquent pas dans le processus. Puis la génération vieillissante comme nous, qui se bat pour nos jeunes, tout à l'heure, on ne sera plus là. Puis les jeunes, s'ils ne prennent pas relève, je m'excuse, mais on est en train de se faire manger tout rond. Nos gouvernements, on le voit, ils veulent tout contrôler. Tout est bâti pour la grosse poche. Fait que, tu sais, à ce soir, j'ai trouvé ça très intéressant au sujet en passant. Amazon de ce monde, justement, c'est un bel exemple. Le gouvernement n'a rien fait. Ce gouvernement aurait eu des couilles, puis aurait dit OK, parfait, vous sortez du Québec. Mais c'est pas vrai que vous allez passer par Intelcom, etc., pour continuer à faire vos petites manigances, puis à continuer à vendre au Québec à pleine porte. Sauf que notre gouvernement ne fait rien. Fait que moi, c'était ça que je voulais rajouter. Il faut faire qu'il y ait un membership, là, comme genre souvent qu'Éric, d'essayer d'aller chercher notre monde. Je sais que c'est pas facile, puis faire de l'éducation, éduquer nos jeunes, faire de l'éducation syndicale. Moi, j'en ai déjà parlé. Encore là aussi, des syndicats, j'ai bien hâte qu'on en parle, je vais me faire tirer les roches, là. Mais le confort, hein, le confort.
On dirait que ça lui fait peur. Là. Je commence à jaser avec du monde, puis là, j'ai du monde qui a commencé à me dire ah, va pas jouer là. Va pas jouer là. Ah, ben là, puis là, si tu me dis ça, puis là, je vais y aller. Attention, c'était Steve. C'était mon petit mot pour asseoir, Éric. Moi, je ne lâcherai pas, je vais être là. Merci. On va voir ce qui va se passer. Tu sais, comme qu'on parlait avant que tu partes ton enregistrement. Ouais. Moi, je trouve ça important. Tu sais, j'ai soulevé le point. Pour l'État généraux, c'est bien beau faire ça dans le jour, mais nos travailleurs sont plus disponibles de soir. Fait qu'il va falloir trouver une façon d'aller chercher des travailleurs de soir aussi, parce que c'est bien beau dire on va être libéré, mais tu le sais comme moi, Éric, dans la construction, se faire libérer, c'est compliqué. Puis l'employeur te regarde avec tes gros yeux. Ouais. Ils mettent de la pression sur les travailleurs, ils font peur aux travailleurs. Hein? C'est comme notre gouvernement, il tient nos jeunes avec la peur. Fait que, en tout cas, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait un réveil prochainement. Il va falloir faire de l'éducation puis amener nos jeunes à que ton point t'a levé tantôt, là, quand ton gars est arrivé et il t'a dit hey, c'est pas à Magali qui s'attaque, c'est à nous autres. Ouais, c'est ça qu'il faudrait essayer d'incruster dans le futur. Fait que je vais arrêter ça là parce que moi, je pourrais décoller puis je suis un petit peu comme Karine. Moi, je commence à être frustré de voir des choses, là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, pour asseoir, je vais arrêter ça là. On s'en reprend au prochain. Parfait. Régent? Oh. Oui, ça va être rapide. C'est juste pour terminer sur extrême gauche, extrême droite, peu importe. Moi, je pense que l'important, c'est de parler. Il n'y a aucun syndicat qui va refuser une adhésion, même si le membre est d'extrême droite. On a besoin de combattants. Puis, on a souvent fait le test avec Éric dans le syndicat. À partir du moment où tu communiques avec la personne, cette personne-là va comprendre que l'ennemi, ce n'est pas celui qui pense. C'est l'économie. Sa pauvreté est la même que la mienne. Puis l'ennemi est commun. J'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais c'est ça. Puis je suis un petit peu tanné avec les termes extrême droite, extrême gauche, quand finalement, c'est juste de la diversion pour moi. L'ennemi est en avant, c'est l'économie, puis un pauvre qui a de la misère à arriver, même s'il travaille 50 heures semaine, ben, qu'il soit de droite ou de gauche, moi, c'est mon frère humain qui en arrache. Puis c'est à moi de le convaincre pas d'y montrer la voie, mais de communiquer, de savoir exactement, lui, ce qu'il pense, puis de l'amener dans notre combat, je pense. C'est ça. Il ne faut pas lever le nez sur personne. C'est un bon point. Je vais renseigner sur Régent, justement. Quand j'ai été dans New Meeting, on a commencé à dire OK, les États généraux vont faire une affaire. On pourrait diviser, faire un spécial pour la construction. Ben, tu viens de le dire. Tu divises. Pourquoi diviser? On faut essayer de travailler ensemble, tout en équipe, tous syndicats confondus, puis ça, je l'ai toujours dit. Là. Ouais. Nous autres, au niveau de la construction, on est 5 centrales syndicales. Mais tant qu'il va y avoir de la chicane entre chaque centrale, il va y avoir de l'obstination, puis on veut tout avoir le pouvoir en bout de ligne, parce qu'en bout de ligne, on ne se le cachera pas, c'est toujours une question de pouvoir, que ce soit auprès des gouvernements, auprès de l'être humain, auprès de n'importe quelle société. Mais la journée qu'ils vont comprendre ça, ils vont s'asseoir, puis ils vont essayer de travailler plus en équipe, puis aller chercher nos membres, mobiliser nos membres sur le terrain, parce qu'en réalité, c'est pour nos membres qu'on travaille. C'est pas pour nous autres à la table. Oui, on est là pour les membres. Fait que, Régent, je trouve que ton point est super important ce soir, là, de tous se regrouper. Oui. Ben, moi, j'ai allumé pendant les Gilets jaunes. Les médias puis le pouvoir les traitaient d'extrême droite. Puis quand tu leur tendais le micro, finalement, tu réalisais que c'était juste des gens qui avaient de la misère à arriver. Mais on utilise souvent ce mot-là pour démolir l'adversaire. Ouais. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu prends la peine d'aller parler, ben tu comprends. Puis à ce moment-là, ben, il y a un dialogue. Puis le dialogue fait que tu vas trouver des terrains d'entente. Faut pas... Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est ça. Donc, la prochaine réunion, normalement, ça sera dans 2 semaines, ça serait le 2 juillet. Mais on va mettre ça au 9 juillet. Pour ceux qui sont intéressés à continuer, si vous êtes en vacances, vous ne pouvez pas, c'est correct. Moi, je maintiens, je continue à faire ces réunions-là. C'est un mercredi? Oui, c'est un mercredi toujours, puis ça va être à 19h le 9 juillet, fait que dans 3 semaines. Fait que ceux qui veulent participer, on va diffuser ça, diffusez-les à vos amis, etc.
Le plus qu'on est qui participe, le mieux que c'est. Je crois que c'était tous des gens, soit de la FTQ ou de la CSN qui étaient présents aujourd'hui. Donc, c'est ça. Mais nous, le rapport, on va essayer de l'envoyer à toutes les centrales, mais surtout à la FTQ. Là, moi, on m'avait demandé d'envoyer toutes nos données aux recherchistes de la FTQ qui vont toutes récolter l'information de ça. Et si vous avez des idées de faire des réunions de même, faites-en, s'il vous plaît. Faites-en avec vos collègues, faites-en avec vos amis, votre famille, etc. Le syndicalisme touche tout le monde. Ça touche, tu sais, c'est le monde ouvrier qui sait syndiquer ou pas. Là. C'est important qu'on en parle pour voir qu'est-ce que c'est. Je m'inspire beaucoup du message de Magali Picard qu'elle a fait en janvier quand ça a parti. Là. Elle voulait inclure tout le monde, du communautaire, non syndiqué, syndiqué, etc. Il faut vraiment avoir cette réflexion-là. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as parlé de ça en marge des travailleurs. Justement, tu ouvres une belle parenthèse. Il y a un travailleur qui était venu voir les syndicats. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire-là. Je l'ai trouvé intéressante. Le travailleur, il est venu nous voir. Ouais. Là, il a dit mais je ne comprends pas pourquoi que vous autres, vous manifestez à ce point-là. Vous avez quand même des bonnes conditions de travail, des bons salaires et tout. Et on a répondu à cette personne-là mais toi, tu es un travailleur. Il dit oui. Bon, mais pourquoi tu ne participes pas avec nous à la marche? Nous, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est parce que les syndicats, on s'implique. Mais on aimerait ça avoir 100 000 travailleurs en arrière de nous autres, que ce soit un travailleur du Dolorama, etc., non syndiqué, c'est ouvert à tout le monde. Fait que, tu sais, ta parenthèse, j'avais trouvé ça intéressant. Ça avait été une belle conversation. Le gars, il avait compris. Puis, non, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était en discutant avec la personne. Justement, pourquoi. Il y a une autre parenthèse, de juste prévoir, mettons, au mois d'août, là, je ne sais pas quand tu vas faire ton autre réunion, prévoir les vacances, peut-être remettre ça pas début août, mais plus vers fin août pour avoir le plus de monde possible. Oui, mais il faut que je continue avec les thèmes. Il y a quand même, on a 4-5 autres thèmes à faire. Fait que, tu sais, ces réunions-là, j'ai fait avec le monde qui participe. C'est le même, puis c'est pas grave, là, conseil 7, conseil 100. L'important, c'est qu'on en discute. Oui. Moi, je vais devoir y aller. Merci vraiment beaucoup, Éric, pour cet espace-là. Puis on se voit à la prochaine. Oui, fait que le 9 juillet. Merci tout le monde. Bonjour. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Merci, Nick. Merci, un truc que je trouve intéressant des États généraux, c'est que normalement, le monde tombe dans la facilité, puis c'est toujours plus facile d'imaginer la fin d'un monde qu'un nouveau monde. Puis nous, on fait l'exercice d'imaginer un nouveau monde. Puis ça, c'est merveilleux. Nick, justement, ce que tu dis est excellent, mais on pourrait continuer, on pourrait créer un mouvement comme ça sur virtuel auprès de tous les travailleurs, dépasser le cadre des États généraux, puis créer un espace de discussion. Un forum citoyen. Un forum citoyen. Merveilleux. Tu pars, tu mets une journée, le mercredi, ceux qui veulent, on parle, le sujet, tu trouves un sujet à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Ben justement, j'allais proposer le verre avec le secrétaire, là. Ça rime un petit peu. Fait que, je vais arrêter l'enregistrement, tout le monde. Fait que, on va discuter après. Merci. OK, parfait. Salut tout le monde. Salut.